Alors désolée de ne pas avoir posté de vidéo avant, mais mon fils a été très malade et moi aussi, donc je peux vous dire que ça a été une semaine et demie de folie. Désolée aussi pour la luminosité, j'ai essayé de faire mon maximum mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer qu'avec 3 fois rien, on peut vraiment créer des bijoux super tendance. Donc comme par exemple celui-ci, donc bien sûr je vais vous montrer le tuto en vidéo, et ces boucles d'oreilles pompons qui sont très tendance, qu'on voit dans tous les magasins de prêt-à-porter. Le budget d'une création tournera aux environs de 0 à 7 €. Bien sûr, c'est toujours en fonction de ce que vous avez chez vous. Je me suis inspirée d'images qu'on peut trouver sur Pinterest, mais aussi des bijoux qu'on trouve dans les magasins ou bien dans les magazines. Mais les méthodes pour vraiment créer les bijoux ont été élaborées par moi tout simplement. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là, donc si vous voulez la voir, je la mets dans le petit qui va s'afficher ici. Oh, il veut participer. On va bientôt commencer. Pour les nouveaux arrivants, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas pour voir encore plus de vidéos de ce style et bien sûr à cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos sur votre iPad, sur votre smartphone, etc. en temps réel pour ne pas la louper. On commence par ces bracelets Miyuki qu'on voit souvent sur Pinterest. Donc tout simplement vous allez prendre un ancien bracelet à mémoire de forme. Vous voyez, c'est des bracelets avec les fils de fer qui reviennent toujours en place, comme vous pouvez le voir en image. Pour ma part, je vais couper l'extrémité et je vais enlever les perles. Donc je les mets de côté, je vais pas les jeter, je pourrais toujours les utiliser pour un autre projet. Et une fois que c'est fait, je vais enlever environ 2 cm et je vais insérer une perle à écraser. Je la fais glisser puis je l'écrase. J'insère mes perles Miyuki, puis je fais glisser encore une dernière fois une perle à écraser et avec ma pince plate, je vais aussi l'écraser. En gros, ça va permettre à ce que toutes les petites perles restent bien en place. Sur l'autre extrémité, je referme mon bracelet en faisant une autre boucle, puis je vais prendre du fil de coton et insérer le fil dans les 2 boucles. Je vais prendre un bout de fil de fer très fin, si vous n'en avez pas à la place, vous pouvez prendre du fil de pêche. Je le plie sur lui-même de manière à créer une petite boucle pour insérer les fils de mon bracelet. J'enfile par le fil de fer une perle et vous allez voir que cette technique va me permettre d'insérer plus facilement les perles autour du fil en coton. Une fois que je l'ai fait pour une extrémité, je vais faire exactement la même chose pour l'autre en insérant tout simplement ce fil dans la même perle. Donc voilà, c'est une technique pour créer des bracelets ajustables et hors caméra, j'ai mis des perles à écraser sur les extrémités. Le prix d'un bracelet revient à 1,30 €. Je n'ai pas comptabilisé les perles parce qu'on en a tous chez soi, mais vraiment ça peut être un tuto qui peut vous revenir à 0 €. Donc pour cela, surtout n'hésitez pas à recycler vos vieux bijoux. Je vais recréer ici des boucles d'oreilles Swarovski à 69 € et Forever 21. C'est exactement la même méthode pour les deux. Malgré leurs apparences, ces boucles d'oreilles sont super faciles à faire. Donc pour cela, il faudra un tout petit bout de feutrine et une colle adaptée pour les bijoux. Donc c'est la colle Azulite, je vous mettrai les références en barre d'infos sous la vidéo. Donc vous mettez un petit peu de colle sur votre feutrine et par-dessus, vous allez poser la pierre. En posant la pierre, la colle va un petit peu déborder, donc n'hésitez pas à l'étaler sur les côtés, en rajouter, puis vous allez prendre une chaîne avec des strass et entourer tout simplement la pierre. Enfin bon, j'ai cru que c'était un diamant, c'est plutôt un strass, c'est pas du tout une pierre, mais tout simplement maintenant vous allez découper la chaîne pour qu'elle soit ajustée à la taille du strass. Voici le résultat le plus près. Maintenant il faut faire la seconde et une fois que ça a bien séché, vous allez découper la feutrine qu'il y a tout autour. Puis coller derrière une puce de boucle d'oreille, toujours avec la même colle. Donc je vous conseille pour économiser de recycler une vieille puce de boucle d'oreille que vous n'utilisez plus. Et donc voici le résultat. Et là par exemple j'en ai fait aussi avec des pierres semi-précieuses. On passe maintenant à ces bagues Swarovski en strass minimaliste. Donc je me suis inspirée de ces 2 images. Donc pour les réaliser c'est très simple. Vous allez avoir besoin de fils de laiton ou de fils de fer, ça dépend de ce que vous avez. Et vous allez tout simplement entourer une forme cylindrique qui fait la taille du doigt que vous désirez pour mettre votre bague. Je le retire de son support, puis je vais découper pour avoir une forme parfaitement ronde. Et je vais faire sur chaque extrémité une petite boucle. Je prends ma colle à bijoux, c'est toujours la même, la Azulite, et je vais mettre donc sur les boucles de la colle et je vais poser par-dessus un petit strass. Je fais la même chose de l'autre côté.
J'ai laissé sécher et voici le résultat. Donc le coût de revient de ces bagues sont de 0,75 centimes. On passe maintenant à ces rat de cou qui sont très tendance en ce moment. Vous pouvez les faire soit en perles de rocaille ou en perles Miyuki. Vous allez prendre une chaîne très fine qui fait exactement la taille de votre cou. Vous allez la plier en deux et la couper au centre. Vous allez prendre un petit bout de fil de pêche très fin et insérer le fil dans un des premiers maillons d'une des chaînes. Faites un double nœud. Puis insérez les perles de Miyuki et les perles de rocaille de votre choix. Une fois que c'est fait, vous allez insérer l'autre extrémité de chaîne. Faites glisser donc la chaîne à côté des perles et faites encore un double nœud. Coupez le fil de pêche qui dépasse et maintenant on va donc camoufler le nœud avec une perle à l'écraser que je vais insérer donc tout simplement sur le nœud et je vais la plier avec une pince. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre les anneaux, le fermoir, une chaîne d'extension que j'ai récupérée d'un vieux collier qui a des gros maillons. Et le collier m'est revenu à 3,64 €, sachant que sur le site Perle & Co il y a des chaînes qui peuvent accueillir des perles Miyuki, des perles de rocaille encore plus fines, donc vous n'avez pas besoin à mettre le fil de pêche. Je vous mettrai le lien de ces chaînes en barre d'infos. Je vais maintenant vous montrer comment créer ce bracelet qu'on voit de plus en plus dans les magasins. Je prends du fil en nylon tressé et je vais entourer 3 fois mon poignet. Une fois que c'est fait, je le coupe et je vais brûler les extrémités pour insérer plus facilement mes perles. Je fais la même chose de l'autre côté et je prends une première perle que je vais insérer et glisser au milieu du fil. Juste en dessous, je vais faire un nœud. Je vais mettre ma création devant moi que je vais scotcher, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça c'est pour la vidéo pour que ça tienne bien en place. Et je vais faire glisser autour du fil de gauche une perle. Je regroupe les fils ensemble et je vais maintenant insérer un anneau. Vous avez bien compris, je le mets autour des deux fils et maintenant sur le fil de gauche je vais mettre une perle. J'ajoute un anneau autour des deux fils et je continue ainsi de suite. Donc je vais vous montrer le résultat de plus près. Et une fois que j'ai terminé mon bracelet et qu'il est à la bonne taille, je vais tout simplement faire un nœud sur l'extrémité. Et 1 cm plus loin, je vais faire un autre nœud pour pouvoir insérer ma première perle et faire un fermoir. Je coupe et je brûle les petits fils en trop. Ça m'a coûté 1,20 €. On va maintenant créer ensemble ces boucles d'oreilles triangles minimalistes. Pour faire ces boucles d'oreilles, je vais dessiner sur du papier un petit triangle et donc au niveau des angles, je mets un point de repère et je vais plier mon fil de laiton. Je le repose sur mon papier, je mets un point de repère sur notre angle et je vais faire la même chose, je vais plier le fil de laiton vers le haut. Une fois mon triangle terminé, je vais plier le reste de fil vers l'arrière et couper le surplus et surtout je ne l'ai pas montré en vidéo mais n'hésitez pas à limer l'extrémité. Voici le résultat de plus près, alors désolée pour tous ces boutons, mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'étais très fatiguée et malade, et je suis une être humaine quand même. Et oui, ça peut paraître incroyable, mais moi aussi j'ai des défauts. Allez, ça m'a coûté 1,50 € à réaliser. On passe maintenant aux colliers multirang qui sont très prisés en ce moment. Sur Instagram, on ne voit pas une blogueuse sans un collier comme ça. J'ai découpé 3 styles de chaînes très fines, donc la première fait 35 cm, la deuxième 36 et la troisième 45. J'ai réalisé un petit triangle en fil de laiton, donc je vous renvoie à la vidéo précédente pour le réaliser. Et au niveau de l'extrémité, je vais tout simplement faire une boucle. Je vais prendre un long bout de fil très fin et je vais tout simplement l'accrocher sur un côté de mon triangle. Donc je vous le montre pas en caméra, mais il faudra faire plusieurs tours. Et je vais insérer une perle. Je coupe le surplus de fil et donc je vais attacher mon fil de fer de l'autre côté du triangle pour que cela donne ça, donc je vous montre de plus près. J'insère cette breloque à la troisième chaîne. Maintenant je passe à la deuxième chaîne et je vais la couper en deux. Et donc cela va me permettre d'attacher cet intercalaire à la chaîne. Maintenant j'ouvre un anneau et je vais insérer ma première chaîne, puis la seconde et enfin la troisième. J'oublie pas d'insérer un fermoir et je ferme mon anneau. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et j'ai mis une chaîne d'extension. Donc c'est la création la plus chère, ça m'a coûté 7,70 € à réaliser. On passe maintenant aux boucles d'oreilles pompons, on en voit souvent dans les magasins de style Zara, H&M, Mango, etc.
je prends du fil en laiton et avec je vais entourer mon washi tape. Je le retire et je coupe de cette manière. Voici le résultat, donc en gros les extrémités devront se dépasser d'environ 1,5 cm. Donc sur une des extrémités, je fais une boucle. Cela va me permettre de créer un fermoir et sur l'autre, en fait, je vais un petit peu la surélever. Et voici à quoi ça doit ressembler. Faites exactement la même chose pour la seconde et n'oubliez pas de limer les extrémités. Maintenant, on va prendre une grosse bobine de coton et on va entourer environ 30 fois un petit bout de carton. Coupez et retirez les fils du support et vous allez maintenir le tout en mettant sur une des extrémités une pince. Insérez le fil à l'intérieur de l'anneau, coupez un autre bout de fil et avec vous allez faire un nœud sur la partie supérieure, puis entourer plusieurs fois le pompon et refaire un double nœud. Insérez une perle et puis faites exactement la même chose, encore 8 fois. Coupez les extrémités et égalisez-les. Faites la même chose une seconde fois et voici le résultat. Donc ça m'a coûté 4 €. On passe à cette bague en fil de fer. Dessinez un rectangle sur une feuille en papier et avec votre fil de fer et votre pince, vous allez suivre les formes d'un côté du rectangle. Avant de faire cela, bien sûr, laissez 1,1 cm et demi avant de plier. Mettez la pince sur votre coin du rectangle et pliez en allant vers le haut. Voici de plus près à quoi ça doit ressembler et maintenant vous allez donner une forme ronde à votre création en la pliant avec un objet qui fait la taille de votre doigt. Maintenant, avec les pinces, il ne nous reste plus qu'à former l'autre moitié du rectangle. Insérez une dernière fois l'objet cylindrique pour terminer de façonner la bague. Voici le résultat, vous allez couper les fils qui dépassent et faire des boucles sur chaque extrémité. Et voilà, donc ça va coûter 50 centimes à réaliser. Allez, on va terminer maintenant avec ces boucles d'oreilles. Vous allez prendre du fil de fer ou du fil en laiton et à 1,5 cm, vous allez plier vers la droite votre fil. Avancez de 3 voire 4 mm environ et vous allez plier vers le haut le fil. Coupez le fil à la même hauteur que l'extrémité et vous allez relever la seconde vers le haut. Maintenant, insérez des perles. Et sur l'extrémité, vous allez mettre de la colle à bijoux et vous allez insérer la dernière perle. Voici le résultat porté toujours avec mes boutons et ça m'a coûté 50 centimes à faire et vous pouvez mettre n'importe quel style de perle, il faut qu'elle soit un minimum petite. Donc voilà, c'est terminé, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si ça t'a plu et aussi si tu veux que je fasse encore plus de vidéos sur ce thème là, tu peux me dire en commentaire laquelle de création tu as préféré, ça me donnera toujours un indice pour mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos et bien sûr à t'abonner à ma chaîne. Allez!